Bonjour monsieur, vous avez besoin d'aide? Ouais, mais là... Non, il n'y a pas quelqu'un de... Pas quelqu'un de compétent, un de vos collègues? Je sais pas, un de vos... Dites-moi, je peux vous conseiller? Ouais, d'accord, mais prenez pas mal et je préférerais voir un mec, quoi. Un garçon? Est-ce que vous voulez pas me demander parce que je suis une... Je sais pas, voyez avec monsieur s'il veut bien se faire conseiller par une femme. Oui. Non, mais je sais pas, j'aimerais bien vous conseiller. En fait, je travaille ici, je suis diplômée, je peux quand même... Je sais pas, c'est... Non, mais attendez, laissez tomber, servez le monsieur qui est d'accord, et puis lui, il va se débrouiller tout seul, et puis voilà, quoi. Je sais pas. Moi, ça me dérange pas, non. Ouais. Non, je sais pas, Faut arrêter, polémique. Non, mais c'est voilà. C'est pas grave, moi, ça me dérange pas. Au niveau de la ça vous dérange pas que je vous conseille? Pas du tout. C'est incroyable, mais vous savez, c'est tous les jours comme ça, donc... C'est pas grave, parce que moi non plus, je connais rien. Et vous verrez s'il y a un de vos collègues qui est libre, un mec. Je suis désolé, mais... C'est une blague. Prenez pas mal, hein, mais... Ça, si. Honnêtement, la parité, je veux bien, mais une nana dans un magasin de bricolage... Et Je alors? suis désolé, je suis un mec, je connais que dalle en bricolage. Ouais. Mais c'est pas grave, tu vois, à un moment donné... Ouais, mais bon, il y a des mecs qui mon bricolent très bien et des mecs qui bricolent très mal. À un moment donné, il faut juste arrêter. Non, mais vous occupez pas de lui, c'est pas grave, il y a d'autres. Monsieur, ça vous dérange pas d'être servi par une dame? Je l'emmène, moi, je la garde. Ah, carrément? Je sais pas ce qu'il y a de mieux. Non, c'est juste, je crois bien, et au moins essayer. Si elle se plante, je suis d'accord. Mais si elle se plante pas, il faut essayer au moins, un minimum. D'accord, bah on va ça c'est le test. On va voir un petit peu. On va tenter le truc, mais bon. Vous avez demandé. D'accord, on sert de test. Oui, bien sûr. Essayez. Ben voilà. Mais je sais pas, mais j'ai du mal, moi j'ai du mal à faire confiance. Je suis pas le monsieur. Le monsieur, il est d'une génération. Posez-lui la question. Vous êtes grave. Si elle peut pas répondre. Vous êtes grave. Je vais vous dire quelque chose gentiment. Moi, je suis d'une génération, je suis pilote de ligne. Ah bah, un jour, il y aura des femmes pilotes de ligne, un jour, verrez le Un truc. jour, on a pris une nana qui est devenue pilote. Et aujourd'hui, elles sont meilleures que nous. Vous me dites la vérité, là? Je vous jure. Vous prenez souvent l'avion? Ouais, c'est vrai. Eh bien, aujourd'hui... Je suis jamais tombé sur une nana. Mais si. Vous les voyez pas, Et vous les voyez pas, elles sont à l'avant. Ouais, c'est les nanas, celles qui font ça, là, les hôtesses. Mais non, on parle des capitaines. Arrêtez, capitaine. Vous allez mourir bête. On est Vous allez mourir bête, désolé. Juste arrêtez vos conneries. C'est pas normal, à un moment donné, si une personne travaille là, elle doit être compétente. Après, même si elle ne l'est pas, elle apprend comme tout le monde. On a tous commencé comme ça. Et vous pensez qu'une femme peut être compétente dans un magasin de bricolage? Bien sûr. De nos jours en plus. Hein. Moi, je ne suis pas aussi compétent que ça partout. Mais je sais faire la cuisine. Vous êtes pilote d'avion? Oui, pilote. Et je vous confirme que les filles pilotent largement aussi bien que les hommes. En mécanique, il y en a aussi qui sont tout à fait compétentes. En bricolage aussi. Le machisme, il existe, mais il ne faut pas le prendre au premier degré. Il faut le prendre au deuxième degré. C'est-à-dire, il y a toujours des petites blagues, mais personne n'en souffre. Et les femmes pilotes aujourd'hui sont tout à fait heureuses de vivre au milieu des hommes et vice-versa. C'était vraiment lourd. Donc j'espère que dans la réalité, ça n'arrive pas. Mais malheureusement, si ça arrive, Vous voyez, je vous assure. je vais être trivial, mais je veux dire, il y a des cons partout. Voilà, c'est tout. Mais pour moi, ça s'arrête là. Allez. Monsieur, vous avez besoin d'aide? Bonjour. Ouais, j'ai besoin d'aide, mais vous n'auriez pas un de vos collègues de dispo? Enfin, quelqu'un de compétent? Comment ça? Je sais pas, un de vos collègues, un mec? J'ai besoin de... Conseiller? Si vous voulez. Je vous demande si vous avez Vous voulez besoin pas voir avec madame? d'aide. Si, on va s'entendre. Non, mais... Si j'ai été embauchée... le prenez pas mal. On va me dire, je suis Peut-être qu'elle peut vous renseigner. Ouais, je suis pas une femme dans un magasin de bricolage. Bah, liée, donc elle travaille. Pas sûr. Non, monsieur. Ok. Je dis une nana dans un magasin de bricolage. Voilà. Moi, je suis décorateur, j'ai des assistants de femmes, ils sont excellents. Ouais, dans la déco, mais la déco, Oui, 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 certainement, le bonjour. Tu vas voir. Ouais, je sais pas. Je peux vous conseiller. Non, mais évidemment, il n'y a pas des mêmes forces, mais c'est pas pour ça que... C'est pas une question de force, hein. C'est pas une question de force. On cherche des Ouais, choses mais bien dans le spécifiques. bricolage... Oui, mais après, vous faites la queue et... Non, on va s'entendre. Ben voilà, Vous voulez pas que je vous conseille alors parce que je suis une femme. Non, mais... Oh, je suis pas... Les grands mots... Les grands mots... Elle aurait déjà trouvé ce qu'il fallait. Non, mais les grands mots, tout de suite. Non, mais on peut plus... Enfin, oui... Mais si on peut... À un moment donné, si je veux faire un gâteau, ouais, je vous appelle. Délicat quand même, elle travaille dans ce Non. magasin et vous vous dites, je veux parler à Ah, délicat. je sais pas, délicat. Non, mais... Vous savez, maintenant, avec les chiennes de gare, les machins, les trucs, ça y est, dès qu'on dit un truc sur les femmes...
Mais continuez à taper dessus. Après, on va faire la queue. Je sais pas, moi, ma femme, voilà, elle s'occupe des mômes, de la cuisine, voilà, ça va, quoi. Elle est à sa place, vous avez raison. Les nanas, dans vos entreprises, elles assurent? J'en ai 15. 15? J'ai 15 employés. Ah, et sur les 15, j'en ai 7 femmes, 8 hommes. Et mes 7 femmes, c'est vraiment ils bossent. Mais c'était quoi? C'était une question de parité que vous avez fait ou vraiment c'est un choix? Ah non, mais c'est juste en termes de... ils sont extrêmement doués. Ouais. Ils sortent de Beaux-Arts, ils travaillent, mais voilà. En décoration. Je peux pas... Ça, je peux pas comprendre. Moi, je suis allemand, ça va m'énerver, hein, parce que là, ce que j'entends au discours, là, je peux pas comprendre. Mais c'est votre choix. Vous faites ce que vous voulez. C'est pas sympa vis-à-vis elle. Je trouve pas du tout. Fin de situation, c'était une caméra cachée. En fait, c'est une comédie. Tant mieux. Non, je suis pas comme ça. Génial. Je sais, j'espère bien. Je sais. Je me suis dit, ça existe encore des hommes qui peuvent parler comme ça. Vous n'êtes pas confronté à ce genre de propos? Si, mais disons que en général, c'est plus, comment dire, ça louvoie plus que ça. Plus insidieux. Voilà. Oui, ma femme, elle s'occupe des enfants, elle fait la cuisine. Bon, donc elle est à sa place. Elle n'en a pas d'autre et c'est très bien. Et chacun doit trouver sa place et de toute façon, elle est déterminée, la place. C'est surtout ça qui est gênant. Vous avez réagi de façon hyper virulente. Ah non, mais je serais allé plus loin là. Jusqu'où? Ah bah je l'aurais pris en fait. Ça il m'énervait tellement. Je sais pas, je peux pas supporter ça. C'est pour moi c'est pas possible. Quand je vois des gens comme ça, c'est incroyable. Je peux pas. Avec mon pauvre français, je dirais c'est des débiles. Un homme quand je vois ça. Après effectivement, je pense ça existe. Non, mais on est tellement. Je dis c'est pas possible. Quelqu'un à Paris qui est à ce point-là fermé. Je me suis dit sa pauvre femme, mais comment elle peut vivre avec un mec pareil? Mais attends, je parle, c'est pas possible. Amélie, vous, quand vous avez été victime de misogynie, est-ce que vous êtes sentie soutenue, défendue? Quelles ont été les réactions autour quand c'est arrivé? J'ai pas tellement souvenir d'avoir reçu du soutien, mais comme c'était principalement dans un cadre professionnel, il y a aussi une posture qu'on joue dans ce cadre-là, où on veut se faire bien voir de sa hiérarchie, de ses collègues, etc. Donc, c'est des situations où je ne le respecte pas, mais je peux comprendre qu'on hésite à prendre parti. Est-ce que vous, ce genre de remarques misogynes, est-ce que ça a pu vous freiner dans votre travail? Alors, au contraire, ça a plutôt été un moteur, mais par contre, ce pourquoi je trouve que c'est important de témoigner sur ce sujet-là, je pense que dans certains cas, ce type de remarques misogynes dans le secteur professionnel peut entraver le fait de se lancer à son compte en tant qu'entrepreneur quand on est jeune et a fortiori quand on est une femme. Amélie, on continue l'expérience, toujours dans ce magasin. Bonjour monsieur, vous avez besoin d'aide? Ouais, vous n'auriez pas quelqu'un... Il n'y a pas un de vos collègues de dispo, quelqu'un de compétent? Bah écoutez, moi je suis... Monsieur, il préfère un homme. Bah pas vous, madame, on est dans un magasin de bricolage quand même. Non, parce que comme je suis une femme, ça ne me gêne pas. Regardez, on va voir, on fait un test. Regardez, si mademoiselle peut ramener ce que votre époux a demandé, là d'accord, on fait confiance. Non, j'irai pas jusque-là, mais... C'est incroyable. Oui, bah oui, c'est assez souvent, ouais. Malheureusement, dans ce milieu-là, on en voit souvent, ouais. Je pensais que c'était simplement réservé au garage. Que bon, une femme qui manipule les voitures, qui répare les voitures, pouvait pouvait trouver... Ah oui, non, mais là, c'est comme ça à peu près tous les jours, donc c'est vrai qu'on préfère conseiller des clients comme vous. Voilà, je vous en prie. Vous avez trouvé votre bonheur, c'est bon? Vous l'avez renseigné? Oui, c'est bon, madame est renseignée. D'accord. Vous voulez toujours pas que je vous renseigne Non, mais je vais attendre un de vos collègues. Moi, j'attends rien. Mais mes collègues sont pas disponibles. En revanche, je suis disponible. Demandez à monsieur s'il veut se faire renseigner par une femme. Moi, j'ai un peu de mal. Hein. Allez-y, monsieur, si vous voulez. Les femmes sont plus compétentes que les hommes, vous le savez, ça. Dans un magasin de bricolage, oui, j'en ai vu. Ah ouais? Ou dites-moi où? Dites-moi où? Bonjour. Je trouve que les gens qui n'ont pas voulu être servis par cette jeune femme, c'est lamentable. Ouais, je vous trouve bien cool, moi. Franchement, je vous trouve bien cool. Je crois que le monde, il se barre un peu en... Ah bon? Ouais. Vous êtes dans le bâtiment? Non, je suis pas misogyne. Vous êtes bricoleur? C'est difficile d'être bricoleur et pas misogyne. Il y a des femmes qui font de la mécanique aussi. Ouais, bah là, moi j'aurais du mal à confier ma voiture à une femme. Je vous assure qu'il y en a même dans l'aviation. Ouais, vous êtes dans l'aviation?
J'ai été dans l'aviation, dans l'automobile, j'ai vu des femmes très capables. Dans l'informatique aussi. Ça s'appelle de l'exception. Moi, j'ai été très stupéfaite par les propos tenus par ces messieurs, parce que c'était insultant pour la jeune femme, alors que quand on est vendeuse dans un magasin comme ça, on connaît son inventaire, on peut très bien servir un client, qu'il soit homme ou femme, quoi. J'étais médecin, donc c'est vrai qu'il y a des messieurs qui préféraient voir un médecin homme, mais jamais ouvertement comme ça, quoi. Et qu'est-ce que vous répondiez quand on vous demandait un médecin homme et pas vous? Rien. C'est son droit. Du moment que c'est pas injurieux, c'est le droit de chacun. Hein. Mais là, c'était injurieux. Ce qui me frappe, c'est de dire qu'une femme n'est pas capable de faire le métier d'un homme, ce qui est totalement faux. Il y a même des femmes beaucoup plus compétentes que des hommes dans certains domaines. Et moi, j'ai vu des femmes dans la mécanique, dans l'aviation, dans tous les corps de métier, dans l'informatique. Femmes chauffeurs poids lourds, elles peuvent assurer tous les métiers, voilà. Même avec plus de sérieux, souvent, que les hommes. Voilà, je vais me faire des ennemis. Christian, vous êtes responsable de ce magasin. Vous avez accepté que notre équipe vienne tourner ces expériences aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà été témoin de misogynie? Alors, j'ai été témoin sur le fait qu'on avait embauché une jeune fille de 20 ans, où on a eu quelques clients qui étaient pas très contents d'être servis par une jeune femme. Donc, comme l'expérience? Comme l'expérience que vous avez faite aujourd'hui. Mais aussi, on a eu plus de bonnes surprises de gens qui étaient étonnés et qui donnaient aussi leurs conseils à cette jeune fille qui travaillait avec nous. Est-ce que vous pensez qu'elle a pu en souffrir? Oui, je pense qu'elle en a souffert puisqu'elle nous a quittés. Pour cette raison? Elle ne nous l'a pas dit franchement, mais je pense que ça a été aussi pour cette raison. Est-ce que vous pensez que la misogynie peut dégoûter des femmes de faire certains métiers? Oui, je le pense. Je le pense parce qu'on est quand même ici dans un métier quand même très mécanique au niveau de ce service, où il y a beaucoup d'hommes qui pensent que les femmes n'ont pas la technicité que peut avoir un homme, pendant que la technicité, c'est uniquement d'avoir de la matière grise entre les deux oreilles. Il n'y a pas besoin d'avoir soulevé des tonnes et des tonnes de fonte et être costaud. Donc oui, je pense que l'homme n'est pas encore tout à fait ouvert à ce que les femmes rentrent dans le métier du gros bricolage et de l'industrie. Bonjour monsieur, vous voulez de l'aide? Ouais, je veux bien de l'aide, mais il n'y aurait pas un de vos collègues disponible? Quelqu'un de compétent? Pardon? Le prenez pas mal, mais une femme dans un magasin de bricolage. Voilà. Non, détrompez-vous, moi je suis sculpteur, je me démarre toute seule et très bien. Ouais, mais vous êtes sculpteur, voilà. Oui. C'est ce que je veux dire. Madame n'est pas spécialiste en vernis à ongles. Hein. Ça fait 2 ans que je travaille là. Mais je demandez comme lui. Ouais, enfin je sais pas, vous vous occupez de madame, mais vous, ça vous... non? Vous préférez pas un mec? Ça vous dérange pas que... Non, j'ai l'air de... parce que vous êtes une femme, c'est le problème, quoi. Non, mais nous c'est bon, ça ira. Enfin, le prenez pas mal, si j'ai besoin de faire un gâteau, oui, d'accord. Enfin, de faire un gâteau. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, la parité, ok, je veux bien, mais à un moment donné, chacun a sa place. Mais si mon patron m'a employée ici, c'est que je suis compétente, monsieur. Ouais, vous êtes jolie, vous voyez ce que je veux dire? Bon allez, perdons pas de temps, venez avec moi. Si, pour l'instant, si. Moi, il me faudrait en fait des petits inserts. Les plus petits que vous ayez pour bois. Bien pour des Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être répéter 2 fois. Je vais... Elle a l'air perdue, là. Je vais lui dire. Là, elle a l'air perdue, là. À mon avis. Je lui filme. Ben oui, comme quoi tout est possible. Hein, ben oui. Madame, c'est bien ça que vous cherchez? Des inserts? Exactement, c'est parfait. En un peu plus petit, si vous avez le plus petit que vous ayez. D'accord. Et pas du premier coup. Une dizaine. Oui, mais c'est quand même ça. Vous n'avez pas donné la dimension? Vous êtes gentil. Ah ouais. Bah oui. Ah, la solidarité féminine. C'est pas possible. Franchement, ne perdons pas de temps avec ces gens-là. Ça ne sert à rien. Mais non, ça ne vaut pas la peine de dépenser d'énergie pour ce genre d'individu. Vous n'êtes pas d'accord? Et puis c'est surtout que je suis au travail et que je peux rien dire. Donc il faut passer du temps et se consacrer aux gens qui respectent. Voilà. Par rapport à certains métiers manuels, souvent c'est une fille, elle va pas savoir faire, elle sera pas assez costaud. Oui, quand on vous regarde plus en tant qu'être humain, mais qu'en tant uniquement une femme ou un homme, ça m'énerve. Oui, quand c'est pas
juste un être humain qui a un caractère, qui a un tempérament, qui a des idées, et quand on vous regarde, parce que vous êtes une fille. Vous avez dit, je ne savais pas que ça existait encore, ce genre de discours. Oui. Est-ce que vous pensez que ça a existé, mais que ça n'existe plus vraiment? Oui, pour moi, ce genre d'attitude, à ce point, c'est vraiment fort. Hein. Genre, moi, j'ai jamais rencontré de gens aussi imbuvables et aussi... Mais bon, je suis très naïve, sans doute.